Mido Muziotti et Pedro Cerotti, bonjour. Bonjour. Alors, vous formez tous les deux le groupe Abada, mais avant de parler du groupe Abada, on va faire connaître aux téléspectateurs un petit peu votre parcours, avant d'avoir formé donc le groupe. Alors, Pedro, si vous permettez, on va commencer honneur aux dames. Bien sûr. Alors, tout d'abord, on va quand même préciser que vous êtes originaires tous les deux du Bozio, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Oui. Vous vivez à quel endroit exactement? À Herbajoul en ce moment. Oui. Oui. Vous avez déménagé? Oh, on aime bien être un petit peu dans pas mal de villages de... Toujours dans la même piève, toujours le même canton. Oui. Herbajoul, Foudic, Altiani. Voilà. Mais Alors- Mido est originaire Sant'Andrea e Bozio et moi, Bustani, c'est le Bozio. Voilà. C'est toujours la même, On reste chez nous. le même endroit, quoi. Voilà. Alors donc, avant de m'adresser à Mido, on va aussi préciser que vous êtes auteur, compositeur et interprète, et ça c'est tous les deux. Oui. Il n'y a pas de... Alors Mido, la passion de la musique, du chant, c'est une histoire de famille un petit peu. Vous Oui, avez tout à baigné dedans petite. Petite, bon, maman elle chantait, donc elle avait une très jolie voix, c'est vrai, et je pense que c'est elle qui a dû nous passer cette passion de la musique. Après j'ai mes frères et sœurs, j'ai surtout un de mes frères qui joue de la guitare, qui après tout cela joue de la guitare, et c'est lui qui m'a initié, disons, à la chanson. Voilà, c'est avec lui que je chantais comme ça, au début pour s'amuser. Après il avait une petite association, je chantais avec lui dans l'association, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chanter. Mais vous vous êtes aussi penché avec cette particularité du chant lyrique. Ça, c'était beaucoup plus tard. Beaucoup Oui. plus tard, je suis allée au conservatoire de Bastia, et c'est là que j'ai appris le chant lyrique. Pourquoi Mais- cette passion pour le lyrique? Disons qu'à l'origine, j'avoue que je ne suis pas allée pour chanter du lyrique. Je suis allée parce que je voulais juste apprendre à chanter un peu plus des techniques vocales pour la chanson de tous les jours. Enfin, de tous les jours. Pour arriver à placer à sa voix, maîtriser, on va voilà. Je voulais un petit peu plus maîtriser ma voix, j'espérais apprendre autre chose. Et finalement, il y avait une prof de lyrique, il fallait prendre des cours de lyrique dans le cursus de l'association Conservatoire. du conservatoire, merci, je perds mes mots. Et c'est comme ça que bon, je suis rentrée comme ça dans le conservatoire, à commencer à apprendre des chants lyriques. Et c'est vrai qu'après, quand on apprend ce genre de chant, on ne peut qu'aimer, quoi. Mozart. Ça, c'est... Beethoven. Mozart, je crois. C'est Surtout Mozart. Mozart, Les noces de surtout. Figaro. Entre autres. Alors, vous êtes aussi passionné d'instruments modernes et anciens. Oui. Il y a aussi, vous avez plutôt composé entièrement et écrit un album qui s'appelle Ma Plume, vous nous l'avez amené, Oui. donc je le montre à la caméra. Alors c'est un album 20 titres que j'ai écrit et composé, mais là Il y j'ai a écrit combien seulement... de temps que vous l'avez Ça fait un composé? petit moment déjà, mais il y a 20 titres en français. Là cette fois-ci, celui-ci est en français. Mon prochain album sera en corse. Voilà, mais là bon, j'avais déjà commencé à écrire en français et bon, du coup j'ai voulu faire l'album totalement en français. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme tonalité Disons qu'il y a un petit peu de tout, parce qu'il y a un petit peu tous les styles, hein, que ce soit un peu de jazz, un petit peu de pop rock. Et j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'assez... un panachage? Voilà, montrer un petit peu de tout. Ça peut être quelque chose, des chansons qui bougent, comme des chansons très douces. Et dedans, c'est Pedro qui joue, justement, que ce soit guitare, piano, il y a tous les instruments, c'est lui qui joue dedans. Il y a une chanson qu'il a eu la gentillesse de chanter avec moi. Voilà. Alors, C'est vous pas savez- gratuit. Alors, par contre, vous avez aussi une particularité, ces fameuses tioques. Ah, les tioques. Les tioques, ça vient j'ai appris quand devais avoir à peu près 8 ans. C'est parce que mes frères et sœurs faisaient partie du groupe folklorique Les Canto di Girno, un groupe folklorique de Bastia, qui n'existe, je pense plus qu'il ne doit plus exister aujourd'hui, parce que c'était Maghizzani qui dirigeait Chorale. cette chorale, disons. Et moi j'étais très jeune à l'époque, hein. Mais c'est de là que j'ai découvert les tchouks, parce qu'ils jouaient des tchouks. C'est tout simplement 2 bouts de bois qu'on fait claquer entre les doigts, et donc c'est vraiment très original, quoi. Alors, je me suis laissé dire que vous êtes même la seule personne recensée en Corse. Oui, tout à fait. Là je cherche d'autres personnes qui en jouent, et à première vue je suis la seule à en jouer. Alors, peut-être Personne en que joue. les personnes qui regarderont cette émission diront « Ah tiens, moi aussi, il faut que je la contacte. » On Ce sera... serait sympa que je sache un peu qui en joue, parce qu'on fait tout le tour de Corse, et je me retrouve être la seule à en jouer. On dira Parce que Kitioke. c'est trop... Tout est lié au Kedo. Ou Kitioke. C'est parce que c'est justement un instrument qui est ancien.
C'est ancien, c'est tout simplement, à l'époque, c'était nos anciens, on va dire, nos vieux, ils donnaient deux petits bouts de bois aux enfants qu'ils prenaient dans la cheminée, hein, et c'est comme ça que les enfants s'amusaient à faire de la musique, en claquant 2 bouts de bois entre eux, et ça faisait justement la rythmique pour jouer. Là, par exemple, avec Pedro, je l'accompagne avec les tchok, avec la chetera. 2 instruments populaires. Oui. Voilà. Et toujours, bien sûr, Pas traditionnels, vieux. populaires. C'est Populaire, moins voilà. vieux Terroir. et c'est pas de la musique savante. C'est plus pour le peuple, c'est plus des instruments des pauvres avec le bois, même la chita, de toute manière. Voilà. En opposition à la musique écrite, la musique savante de Mozart et tout ça, le luth et la chita, c'est plus pour les Et il faut dire que populaires. c'est Donc quelque c'est chose moins qui médiatique. pour vous, je dirais, c'est plus qu'une passion, cet instrument. Alors moi j'ai eu le coup de foudre la première fois que j'ai entendu, je parle de la cheta, bien sûr, j'ai vraiment eu un coup de foudre parce que la sonorité, toutes ces cordes, il y a quand même 16 cordes, ça fait beaucoup de sonorité, c'est magique quand on entend cet instrument. On ne peut qu'aimer ça, enfin, moi je sais que j'ai eu un coup de foudre, quoi. C'est Pedro qui m'a fait découvrir cet instrument, hein, parce que je ne le connaissais pas malheureusement, et je ne suis pas la seule, parce que quand on est quand on fait Estondi di Acetera, c'est-à-dire qu'on prend la Acetera, on fait tous les villages de Corse, tout ce qu'on peut au maximum, pour faire redécouvrir cet instrument, beaucoup de personnes âgées me disent mais je ne connais pas cet instrument, ou certains me disent... Et ça vous surprend pas justement que des Oui. personnes âgées ne oui, connaissent pas et ça nous l'instrument? inquiète, on se dit mais c'est bien dommage, ça prouve que ça a été perdu, quoi, que beaucoup de choses... Qu'est-ce qui a pris le dessus par rapport à la chita? La guitare. La guitare. oui. L'avènement de la guitare, de la mandoline, 300 ans après. Voilà. La chita était là en 1620, il y a des actes notariés, un homme à l'article de la mort qui convoque son notaire et dit « Je laisse mon âne, mon manteau et ma chita à mon frère. Je sais qu'il n'en joue pas, mais il en prendra soin. » Donc des actes écrits officiels. Ah, comme quoi, donc, ça ouais. avait Ah oui, vraiment c'était oui, emblématique. tout à moi fait, aussi, tout à hein. fait. Hein. Ouais. C'est une icône de la Corse, de notre histoire. C'est peut-être qu'un fragment de notre histoire, mais c'est une icône. Par C'est contre, elle est accroché, très plus que bafouée. Bon, on n'a même plus envie d'en parler tellement il y a de joueurs de bouzouki qui prétendent jouer de la chita et ça Et passe. c'est pas du tout la même chose. Ah non, pas Non, du parce tout, que- mais il y a qu'ici que ça se passe comme ça. Cetera, c'est la traduction de sistre. Donc bon, on joue un peu trop avec les mots. C'est-à-dire que les gens ils disent oui, je joue de la cetera parce qu'ils se disent bon, c'est un sistre. Mais attention, ce n'est pas la cetera gorsa, qui est la cetera gorsa à 8 chœurs, c'est-à-dire 16 cordes. Parce que Et le ces sistre, non, n'a pas... Non, il y en a qui sont à 4 chœurs, à 5 5 chœurs. chœurs. Voilà, mais Puis en 1976, ici en Balagne, on a retrouvé 16 avec Tony Casalonga qui faisait partie de la Corsica. Ils ont trouvé 16 cheats, elles avaient 16 cordes. C'est facile à retenir. On est en 2016, c'est les 40 ans de la reconquista de la cheat. Facile voilà. à retenir. Donc- Mais ça n'arrive pas sur toutes les ondes et toutes les télés. Voilà. C'est pour ça qu'on se bat sur ça, quoi, pour Oui, bien sûr. qu'on ne perde pas notre histoire. Maintenant, on voit notre- des bouzouki à 8 cordes qui passent pour des cheats. Des gens qui disent cheat. revendiquez, Bah, nous, on ne Bah, plus nous, rien. bon, Nous, voilà. on joue, on les laisse faire. On n'est pas de taille parce que souvent, ils sont jugés partis. Hein. Ils travaillent dans les télévisions, dans les radios, et ils sont artistes. Donc, ils ont la même mise sur tout. Hein. Voilà, bon, ils font comme ils veulent. Chacun son âme et conscience, chacun son sens moral de la musique ou pas. Hein. Et nous, on essaie au moins, ne serait-ce que de quand on va dans les écoles et tout, montrer aux enfants qu'est-ce qu'une Voilà. cetera. Ne serait-ce que Bien pour sûr. eux puissent plus tard dire à leurs enfants, voilà, c'est ça une chet, c'est pas un bouzouki, c'est pas... bien sûr. C'est comme si, voilà... On va rester justement sur la cetera, Mhm. puisque on a pu vous voir en Balagne, Oui, oui. en jouer, et on a vu aussi 2 petits jeunes balanais Oui, ça fait jouer. plaisir. Voilà, vous, qu'est-ce que ça vous fait de voir que 2 petits ados, même encore plus jeunes, ils sont qu'adolescents, et cet engouement pour cet instrument? Mais nous, on les encourage, bien au contraire, justement. C'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire de pouvoir voir de plus en plus de petits comme ça qui ont envie, au lieu d'apprendre la guitare, se dire tiens, je veux apprendre à jouer de la cetera. Et ces jeunes-là ne jouent que de la cetera. On ne sait pas, mais ce sont les élèves d'Hugo, ici Voilà, à Pigne, voilà. Hugo Oui. Casalonga. Voilà. Donc, Ils c'est peuvent bien, apprendre la cheat. voilà. Oh, ça m'étonnerait qu'ils jouent que de la cheat. Ils doivent, Et on peut tout est-ce que apprendre vous tournez à Pigne. beaucoup en Corse. Moi, je parle de ces 2 jeunes, puisqu'ils sont les de a Balagne, vus, là, et oui. on les a vus. Mais est-ce que vous en avez recensé quelques-uns par rapport à vos tournées? Nous, Est-ce dans que- le livre, on a fait 40 biographies de cetteristes méconnus. Cece Voilà. Bonini, Antoine Tramini, Sara de Bastelica, Furiani. Mais dans les enfants, hein, moi, Dans je les parle. enfants, non. Non. On n'a pas non, encore vu. non, Il y a une école de malheureusement, Cetera aussi à Bastia avec Cece Bonini, et après c'est Pigne avec Hugo Casalonga. Voilà. Il n'y a pas
L'instrument, on ne le trouve pas facilement comme ça. Il faut le commander chez le luthier, Oui, le temps bien qu'il sûr. le Faut ça, fasse. on est pas- dans un monde voilà. où aujourd'hui on a envie d'avoir tout de suite. Quoi. C'est Ouais. vrai Et ça, qu'on a ça envie peut de pas. quelque chose. On ne peut pas le Non, commander là, sur il faut Internet. prendre Il le faut temps. aller voir le luthier qui le construise. Eh oui, le bois, ça se travaille. Comme Oui, tout non, instrument mais de c'est musique. voilà, un très bel instrument. Il faut quand même prendre le temps de le fabriquer. Bien Bon, sûr. même nous, on en attend 2 justement qui vont arriver du coup. Et c'est vrai que c'est quand même du travail, quoi. C'est quand même un luthier qui le fait. Mais il faut être patient dans la vie. Hein. Il faut, quand on veut quelque chose, Il faut être savoir attendre. Voilà, il faut savoir attendre pour avoir de belles choses, quoi. Voilà. Alors, on va parler un petit peu avec Pedro aussi. On va lui faire un petit peu sa fiche On peut. signalétique. C'est bon, c'est bon. Non, mais voyez, il avait envie de parler, donc il n'y a pas de raison. Alors, Pedro, vous, on vous surnomme le caméléon. Pourquoi ce surnom? Peut-être parce que j'ai accompagné beaucoup de monde avec beaucoup d'instruments, de Jean Mincogne à Gérard Paulette, il y a Cantuinda, Miguel Sarmacci, enfin j'en passe, et Larcouge à la basse, au piano, le pianiste Samarchi, peut-être parce que je joue beaucoup d'instruments, quoi. Mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est pour faire mes albums, pour rentrer tous les instruments, je m'y suis mis à les jouer moi-même, quoi. Sinon, j'aurais jamais fait 13 albums. 14 avec celui-là, c'est le 14e, et je joue sur le Mido, et puis sur d'autres albums de guitare et des groupes qu'on connaît, quoi. Il joue d'une centaine Voilà. d'instruments. Voilà, quel est l'instrument dont vous ne jouez pas? Ah, Ça il serait y en a le- beaucoup, il y en a je crois que ça beaucoup. serait peut-être- C'est le violon. Ah, il Le est- violon. Le violon, c'est je vrai joue que t'as pas. pas Le entendu. violoncelle, le violon, l'alto, ce qui vont ensemble. Non, il y en a beaucoup que je joue pas. Mais beaucoup que vous jouez. Et puis il y en a qui se jouent de moi aussi. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, Pedro. Je les aurai, je les aurai. Comme la publicité. Alors, vous avez été en 92 finaliste du Printemps de Bourges. Un grand fan d'Eric Clapton, je ne me trompe pas? Toujours, ouais. Eric Toujours Clapton, c'est ouais. J'ai commencé comme ça la guitare, Dire Straits en fait, hein, mais après on déborde sur tous ceux qui jouent de la Stratocaster, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, voilà, ça c'est pour moi c'est ma famille musicale, c'est les chanteurs solistes, auteurs-compositeurs solistes. En France il y a Goldman et Paul Person, maintenant il y a M, voilà. Et ça c'est une catégorie à part. Il faut savoir se situer dans le titre, faire l'intro, chanter, le solo, le couplet, refaire un solo, contrairement aux autres qui s'accompagnent. Voilà. Ça, c'est ma famille, mon genre. Alors, vous avez dit, je vous cite, hein, « Je sais ce que je veux faire, pas de folklore, ni de la variété, mais une musique aux racines corses avec une forte identité culturelle. » Rien que ça. Là, j'avais 18 ans. Dites-nous un peu. Ouais. Ah ben, vous voyez, c'est resté dans les écrits. Hein. J'ai dû faire copier-coller sur le site de Alan Stivell en Bretagne. Et un peu, voilà, c'est ce que je veux faire. Hein. Alan Stivell, Dan Arbraz, musique moderne. Il y a une phrase qui est plus belle que celle-là. C'est ce que dit Jean-François Bernardini. Quand on veut faire vivre une culture, et ça ne consiste pas à souffler sur les braises, mais à porter la flamme. Voilà. Ça veut dire être capable de moderniser le truc. C'est pour ça qu'on fait des padilles, les rythmés au caron, par exemple. Comme les Mourines font au synthétiseur, on ose mettre le synthétiseur sur Dio Salve Regina pour qu'il soit audible par tout le monde. C'est pour ça que même avec la Chet, ce n'est pas que forcément des chants corses. On peut Oui, très bien voilà. chanter en anglais, en français, en n'importe quelle langue. Hein. En Bastia, En bastien. Alors, donc, en Mido et Pedro. Ajaxien, on se met bien tout le monde. Poumonte et Chismonte. Alors, on va en arriver donc au groupe Abada. Et tout d'abord, on a dû vous poser cette question maintes et maintes fois. Pourquoi Abada? Tu vas-y. Bon, on voulait sortir du sujet. Abada, c'est le verbe. Ça veut dire prendre soin. Le verbe dans la phrase, c'est l'action. On voulait passer à l'action, sans rien revendiquer. Et sinon, c'était Iganistrel, Ivradel, c'est je. Nous, c'est pas je, c'est pas, on aurait pu s'appeler comment, Ipiulé, Ebit, nous, c'est le verbe, Abada. Et on a été suivis sur pas mal de choses, parce que même les Mouvrines ont repris des titres d'albums, bon, ils continuent à s'appeler les Mouvrines, mais des titres d'albums, c'est le verbe. Imagina, le verbe vient maintenant au devant, depuis le Réacquise, depuis les années 75, ça a été beaucoup I. Et qui a, parce qu'on va le montrer, donc, qui a fait le dessin de cette pochette? Parce qu'on voit bien, ces deux mains, je dirais, qui soutiennent cet Voilà. arbre. Moi, quand j'ai vu cette qui image, prennent soin. quand j'ai vu cette image, je suis tombée. Protège. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette image tellement qu'elle est magnifique. Et c'est surtout le symbolique de protéger la terre. Voilà, protéger la terre, nous c'est ça. Abada, ça veut dire prendre soin.
Donc, Alors, quelle voilà. relation on pourrait entrevoir entre protéger la terre et chanter? La langue corse, automatiquement. On chante la C'est terre. le on lien. chante notre- Voilà. voilà, Même le si on lien, est bien moderne sûr. avec le des lien, synthétiseurs, hein, c'est une société agro-pastorale, on chante toujours notre terre. Même avec des synthétiseurs, des guitares saturées à la Clapton, on chante toujours cette terre, tous. Voilà. Et c'est l'un de C'est vous la- qui a dessiné le... Non. Non, Non. pas du tout. C'est Non. une image que j'ai trouvée sur le web, qui était donc libre de droit. Donc je me suis renseignée d'abord. Et ça nous a permis de pouvoir l'utiliser. Parce que, Non, bon, c'est notre difficile, emblème. voilà, Oui, notre bien emblème, sûr. voilà. Bien sûr que c'est... Ça On veut peut mettre tout dire, un quoi. bout de filet, t'as dedans. Voilà. Ça aurait été un hommage à Jean-Claude Aquavive, parce que si Mido m'a vu jouer à moi, Oui, de c'est la vrai. Tchète en début, moi c'est Jean-Claude Aquavive que j'ai vu jouer Ah d'accord. le tout premier, le plus doué, c'était Jean-Claude Aquavive. Et Jean Antonelli de Balagne aussi, qui jouait dans la Villette, qui jouait beaucoup de la Tchète. Très doué, très inventif, très créatif. Ce sont eux les deux plus créatifs à la Tchète. On parle souvent d'autres, mais c'est eux. Jean-Claude Aquavive, Jean Antonelli qui est décédé. Hein. Voilà, Alors vous parlez beaucoup de la Tchétera. mettre l'ambiance un peu. Et est-ce que c'est, on va dire, c'est ça qui vous a rapproché, puisque vous formez un duo à la ville comme à la scène Oui. à ce jour. Donc comment s'est fait cette rencontre? Ça s'est fait parce que je cherchais justement un musicien Joker. pour mon album. Et c'est comme ça que, bon, c'est un ami en commun, un batteur, qui nous a réunis, on va dire, par rapport à mon album. Et c'est comme ça qu'on on a travaillé ensemble, puis on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes idées, les mêmes envies musicales, et ça s'est fait naturellement. Quoi, voilà. Et en quelle année vous avez créé le groupe Abada? En 2008. 2008. Ça fait déjà un petit moment. À quelle heure vous voulez ça? Un jeudi à minuit. Non, moi ce que je veux Et tiens, savoir... on a beau essayer là. Non, là il m'a complètement fait zapper ma question. Non, ce que je voudrais savoir, c'est pour ce premier album, qui a écrit les paroles? Ah, c'est Pedro qui a écrit. Paroles et composé- musique? Oui. Oui. Sauf Sauf que- les 4 adaptations, soit les chansons anglaises, qu'on a adaptées en langue corse. Alors voilà, ça, ces 4 adaptations, justement, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec le titre de l'album? Alors, c'est pas le titre de l'album, ça c'est le titre complet du groupe, c'est Abada Cantidigos et World Music. Le titre n'a pas de, l'album n'a pas de titre. N'a pas de titre. C'est Ah, moi je vraiment- pensais que ouais, c'était c'est comme... vraiment- ouais, parce qu'on l'a mis à côté, Voilà, ouais. parce qu'on l'a mis, C'est le premier album, il n'a pas de titre. Et donc c'est pas contradictoire ces 4 chansons anglo-saxonnes? Eh non, Qui Elles sont, sont en langue corse. c'est de la langue corse. Ouais. Donc le but c'est d'amener justement. Mais elles sont vers- reprises, je veux dire. Oui, Au oui, départ, oui, ce oui. sont des chansons anglo-saxonnes que Tout vous à avez fait. reprises. Il a adapté. C'est un exercice de montrer que la langue corse elle a tellement de vocabulaire qu'on peut la mettre en jazz, puisque What a Wonderful World, quand tout le monde est balle. Voilà, c'est Louis Armstrong. Quoi. On peut l'adapter jusqu'à Billy Joel et Scorpion. Scorpion, c'était les 50 ans du groupe Scorpion. On ne pouvait pas laisser passer The Wind of Change, ou Introduce Cambia. Et puis on peut toujours rêver que quelque chose changera en Corse. Le vent du changement, on l'attend toujours. C'était l'occasion de siffler en allemand avec l'accent corse. Voilà. Par contre, Mido siffle très bien. Ah ouais, Pas mal, sans hein. accent. Oui, Sans ça, accent. alors, franchement. Hein. Il siffle bien. Mais ça, On c'est s'est bien de amusé. toute petite? De siffler. Oui, Sur comme la ça. colline. Non mais c'est bon, je ne me pose pas la question. J'ai fait pour l'album, quoi, mais c'est pas dans mon habitude de siffler, à part, Non, mais c'est à part vrai que entre c'est assez, copines quand on quand même, s'appelait pour faire descendre Ah. le petit clin d'œil à mon amie Annie. Voilà. Mais voilà, mais sinon non, c'est surtout la voix, l'envie de faire plein de voix, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec cet album. Hein. Moi je me suis. En combien de temps vous l'avez réalisé? On est assez rapide quand même. Hein. 3 semaines. Voilà. 3 semaines. Ah oui, non. Donc, De toute manière, on ne peut pas trop le peaufiner, tout était c'est prêt chez nous. déjà? Toutes les musiques? Bah, disons qu'il écrit très toutes vite. les- Depuis longtemps, oui. Oui, Il y a Pedro déjà écrit très beaucoup. très vite, c'est vrai qu'il écrit très vite, il compose très vite. Et après, on fait la musique, et puis moi, les voix, plus ou moins, je les ai faites presque sur le temps, en même temps qu'on enregistrait. Vous faites ce qu'on appelle du contre-chant, c'est ça? Oui, Sur cet album. voilà, du Alors, contre-chant. expliquez-nous un peu pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le contre-chant. C'est un peu comme dans les paliers, quand les paliers, il y a toujours plusieurs voix. Voilà. Et moi, je me suis amusée, bon, comme on n'était que 2, à faire toutes les autres voix. C'est-à-dire que bon, Pedro, en général, c'est la voix lead, on va dire. Et moi, je fais des voix qui soient assez graves, des Soit en voix presque harmonie, d'hommes, soit à l'harmonie, soit l'harmonie. en tierce, voilà. en quinte, et soit en contre-chant qui répond. Voilà. Enfin, un peu toutes les techniques Après, il y de a même chant. une chanson où j'ai même fait un petit peu de lyrique. À la fin, je pars en lyrique. Mais vraiment, pour m'amuser vraiment avec la voix, à faire
tout ce qui est possible de faire avec une voix. Comment vous Voilà. définissez la tonalité de votre album? World music, Voilà. world music. En langue corse, on fait de la world music en langue corse. Et on met ce qu'on aime, on n'écoute plus personne. Les ethnomusicologues, les savants qui croient que la guitare de tel groupe est plus corse que le piano d'eux, mais ils se trompent. Parce que le piano était olmicapé là bien 200 ans avant l'avènement de la guitare. Parce que pour bien, Riche en balade, quand bien même, marqué. un Oui. instrument. C'est vrai. C'est C'est quelque vrai. Bien- chose, hein, C'est vrai. finalement. pour marier les filles, pour bien les marier, on leur interdisait le tiers-mérisponde et les padiers, et on leur imposait la musique savante. Elles apprenaient à jouer violoncelle, Et hein, piano. ça c'est olmicapé là, le violoncelle. Et le piano était aussi, pour bien trouver un bon mari, vous n'allez pas faire les padiers et danser le quadrille Est-ce sur que la, ça sur la marche place. toujours de nos jours, ça? Quoi donc? D'apprendre le piano pour bien se marier? Oui, Je suis pas sûre. ça se saurait peut-être. Ça se hein. saurait. Par contre, Pedro, quel instrument on retrouve dans cet album? Peu de Cetera, parce qu'on a eu peur à la longue, avec tout ce qu'on fait, le livre et tous les événements, et on est allé en Irlande, au Portugal et en Sardaigne de passer pour des chétéristes. On en a marre. Non, mais... On voulait Et montrer qu'on tous fait les aussi instruments, autre chose que le guitare, pas le banjo, hein, je crois pas, Non, cette non. fois le banjo est chez toi et le dobro. La guitare, la basse, le piano, la batterie, la contrebasse, un peu de Cetera, un peu de bouzouki, voilà. C'est pour qu'on... Mais on l'a fait Parce que sur justement. scène, on a beaucoup de chansons que à la cheat, même au live, on est passé que à la cheat. C'est pour équilibrer, parce qu'après, sur un set, on chante deux électriques pour changer les ambiances et pour varier, quoi. Et quel thème, quelle influence on retrouve dans votre album? Era, Deep Certains disent Forest, c'est un mélange d'Imouvrigne et d'Era. C'est les gens, c'est ce qu'ils nous disent quand ils écoutent l'album. c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit. Un Si on mélange peut de aider, ces hein, deux si on univers. peut aider des petits groupes. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, Non, on adore Pedro, Imouvrigne. dites-moi, On a fait la première partie. On a eu cette chance. Non, c'est cuit. où c'est que vous vous produisez généralement? À Las Vegas, Mais plus près de chez nous quand même. au camping Las Vegas. Ah, Allez, rien. Il y a un camping Las Vegas. Non. hein. Oui, Ah, à d'accord. Lingvitset, oui. Non, un peu partout là où les gens veulent bien de nous. En tous les cas. Est-ce que vous êtes exporté sur le Oui. continent? Oui, aussi. Oui, Un oui, peu oui. sur le continent, mais on est allé en Irlande, on est allé au Portugal parce qu'ils ont le fado et c'est une tchèque, Oui. aussi c'est une cousine. En Sardaigne, une anecdote pour la Sardaigne où c'était assez festif. Hein, ils ont une tchétra que Hugo connaît bien, on va peut-être en avoir une un jour de tchétra sarde qui est plus grosse. Ils ont joué, c'était un peu celte, un peu festif, c'était majeur, tout le monde dansait. Et on monte sur scène et le présentateur nous dit, vous savez, on a 1000 morceaux dans notre Sassemanu, sarde, ils sont tous festifs, sauf un, il est très triste, très lancinant. Savez-vous comment il s'appelle? On se regarde, On sait pas. non, Corsica. Ah, il se moquait Quelle de nous. image. J'avais pris la cheat avec le mouflon que m'a fait Hugo, j'allais commencer à jouer sur la corde sensible, je l'ai posé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, dam, 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 dam. Tu vois, Et après, quand on est descendu dans un petit escalier, il m'a fait Ma tu non sei corso. Vous avez voulu Comme un non. peu lui montrer. Comme quoi, Oui, la cheat, voilà. elle peut être majeure. Et sur les Si, places voilà. des villages, pour danser le quadrille, en 1662, à Luciane, le maire convoque un musicien tchétériste, on n'a pas le nom, pour animer la noce d'un village avec un violoniste. Ils vont jouer, ils vont faire danser, je suppose qu'ils jouaient en majeur pour faire danser. On a été accrochés sur On le veut faire parquet croire que les aussi, hein. Corses n'ont pas d'humour, la preuve, hein, on Oui, n'en a pas voyez. nous. Rien qu'à vous deux, c'est et bon. puis- Je disais, la Et cheetah qu'on était est triste et qu'on voilà. ferait que de la musique triste. Mais Bon. c'est pour ça que Mido continue à jouer des tioks. Voilà. Voilà. C'est pour ça. Je disais, la cheetah était accrochée chez le barbier, donc ça prouve bien que c'était vraiment un instrument que n'importe qui pouvait décrocher et, Et jouer jouer à avec. sa tout à- convenance. Faut quoi. patienter. Voilà. Il y a patienter. plusieurs manières d'en jouer, quoi. Soit d'une manière un peu plus, comme ça, juste avec la corde du bas, on va dire, soit de manière beaucoup plus savante, on va dire, Non, pas Pas savante, savante. pas savante. plutôt plus recherchée, disons. Élaborée. Comme il fait élaboré, voilà, je cherchais le mot, comme il joue même épée, donc parce que bon, on a fait des recherches pour les accords, parce que tout était perdu. Quand ils ont retrouvé la cheetah à 40 ans, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de, il y avait pas il n'y avait rien, De quoi. manuel de pour, manuel voilà, pour de- apprendre à en jouer. Voilà. Bien sûr. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en joue actuellement, de jeunes, parce qu'il n'y a pas de manuel. Donc on espère que notre livre sortira pour que le maximum de personnes puissent Justement, en on jouer. va arriver au terme de notre émission et je voudrais que vous nous parliez de ces deux ouvrages qui étaient en cours de publication. Est-ce qu'ils sont sortis et quel était le contenu? Sorti pas encore. Toute une question de sous. D'accord. Le livre sur la Cetera, c'est un livre technique, mais un livre aussi historique
Il y a un livre qui est le livre de tous les chétéristes. Vous l'avez écrit tous ensemble, les deux? oui, coécrit, avec une préface de Tony Casalong, qui est impliqué dans le monde culturel corse depuis plus de 40 ans, que tout le monde connaît. Après, mais d'autres intervenants, comme Renato Cotti dans le Sud, qui est aussi un éminent culturiste, on peut les appeler comme ça. Et puis, bon, et tous les chétéristes, Antoine Tramine, Tchétché Bournine et compagnie, Agnel, Henri Agnel, bon, enfin, et puis l'autre livre, c'est un dictionnaire de rimes en langue corse, ce qui nous sert, c'est un outil qui nous sert à nous pour écrire des chansons. Et là, donc, pas d'éditeur pour vous ne savez l'instant. pas quand est-ce que vous allez les pas publier. d'éditeur, non. Tout n'en a pas, voilà. Tout dépend de On a eu un éditeur et puis Toujours il pareil. n'était pas assez solide. On en a peut-être quelqu'un Voilà. qui voudrait s'en occuper, donc on attend de voir comment ça va se dérouler. On espère arriver au bout de l'aventure et pouvoir que tout le monde puisse en profiter. Bien sûr, c'est le tout but. à fait. Alors, où peut-on trouver l'album d'Abada, le vôtre intitulé Ma Plume? Oui. Où c'est qu'on peut, si l'on veut se le procurer? NAC d'Ajaccio et sur nos sites. Et quelques petits magasins sur Ponteletsch. Ouais, Ponteletsch. Alors, donnez-nous l'adresse quand même du site. Alors écoutez, le mieux, C'est sur Facebook. Voilà, sur Facebook, tout simplement, il y a les liens. Ou autrement, même éventuellement, les gens qui sont intéressés peuvent m'écrire et je leur envoie le bon de commande. C'est-à-dire sur mido.live.fr. Voilà. Donc, Pedro et Mido, ou Mido et Pedro. C'est Mido. On va vous remercier quand même d'être venu du Merci Beauce, à vous, merci. pour vous faire connaître, Du Beauce. même si on vous connaissait un petit peu en Balagne. Et on termine de toute façon cette émission en écoutant quelques extraits de votre album. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. Gloria a te, humanidad.